Mesdames, Messieurs, mes chers amis, en préambule de mes propos, je souhaite profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à deux personnes. En premier lieu, je souhaite saluer la mémoire de notre collègue Jean-Philippe Lamarche, qui nous a quittés en décembre 2018. Jean-Philippe avait été élu lors de l'Assemblée générale en juin 2018 et comptait jouer un rôle actif au sein de la gouvernance, en vrai militant dans l'âme qu'il était. Je souhaite ici renouveler le témoignage de notre plus profond respect et sympathie à sa famille et à ses proches. Je voudrais également rendre hommage à Éric Blanchet, directeur général de l'ADAPT, qui quittera ses fonctions le 30 juin 2019. Entré à l'ADAPT en 1997, ce fervent défenseur d'une approche humaniste pour tous aura eu à cœur tout au long de sa carrière de défendre les droits des personnes fragiles et handicapées. Il aura fait du développement de la vie associative une de ses priorités et aura permis à l'association de toucher un public plus large au fil des ans. L'ensemble des équipes gardera à l'esprit l'implication et le dévouement d'Éric Blanchet pour notre association. Notre projet associatif 2016-2020 a été approuvé en juin 2016 lors de notre Assemblée générale. Il répond à la fois aux besoins des 19 000 personnes que nous accompagnons et renforce le professionnalisme de nos 2977 salariés, conforte nos 300 bénévoles du réseau des réussites dans leurs actions de sensibilisation et d'accompagnement vers l'emploi. Ce triptyque, personnes accompagnées, salariés, bénévoles, est notre force. Il alimente nos instances de gouvernance avec la présence de 2 représentants élus des CVS, de commissions mixtes, creuset de nos innovations, de comités de direction régionaux et facilite les relations sur le terrain entre les salariés et les bénévoles lors d'opérations telles que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la Handi-Mallette ou les journées sport ou encore les soirées ouverture de champs. C'est en s'appuyant sur cette force que l'ADAPT a structuré sa stratégie de développement. Elle s'est ainsi organisée en 10 régions pour devenir un acteur du territoire en proximité avec les décideurs. Cette organisation a renforcé la qualité de l'activité gestionnaire de l'association, qui compte aujourd'hui 110 établissements et services. Elle permet aussi de prendre en considération chaque spécificité régionale en apportant une offre différenciée en fonction des personnes que nous accompagnons. L'élection par les 1667 adhérents confère aux administrateurs une forte responsabilité, celle de rendre la confiance qui leur a été accordée en s'impliquant consciencieusement dans les décisions de l'association. Cette exigence de qualité se traduit tout au long de l'année par une présence assidue aux réunions et, lorsque c'est possible, aux événements organisés par les parties prenantes de l'ADAPT. Elle va être renforcée par l'écriture de la charte des administrateurs. Fort de sa démocratie interne, le conseil d'administration a pris cette décision en 2018. Cette charte explicitera notamment le rôle, le comportement et le périmètre qui ont trait au travail de l'administrateur. Outre la présence au conseil d'administration, le travail remarquable effectué dans nos 7 commissions est à souligner. Sans les citer toutes, elles sont le reflet de mes propos introductifs sur l'organisation de l'ADAPT. C'est la qualité de l'accompagnement dispensé auprès des personnes handicapées qui confère aux associations telles que la nôtre toute leur légitimité. Et cela n'est possible que si l'on est en mesure d'écouter et d'entendre les souhaits des personnes que nous accueillons. C'est pourquoi il est primordial d'assurer leur représentativité au sein de certaines de nos commissions. Les commissions mixtes, véritables think tanks de l'ADAPT, ont été créées en ce sens en permettant à chacun, personne accompagnée, salarié, bénévole, administrateur, de faire entendre sa voix dans les choix de l'association. Pour être au plus près des personnes qu'elle accompagne et offrir un accompagnement de qualité, l'ADAPT a décidé en 2016 de se réorganiser en 10 grandes régions. Après plus de 2 ans de mise en œuvre, l'association a souhaité procéder à l'évaluation de cette organisation par un cabinet d'audit.
Ont donc eu lieu, en décembre et janvier, des rencontres avec les directeurs régionaux, les directeurs d'établissement, les représentants de salariés, ainsi qu'avec les directions du siège. Les résultats de l'audit, en cours d'analyse, permettront de réajuster l'organisation régionale et d'harmoniser les relations entre le siège et les régions. Si cette nouvelle organisation demande du temps et de l'exigence, elle est surtout incontournable pour s'adapter à un environnement économique, que cela soit dans le médico-social ou le sanitaire, qui évolue aussi bien au niveau de la demande que de l'offre. Elle doit aussi contribuer à créer un dialogue permanent avec le monde de l'entreprise pour mieux appréhender son évolution métier et technologique. Plus qu'une organisation, c'est surtout un état d'esprit qui se joue avec la régionalisation. Plusieurs événements régionaux ont donc ainsi eu lieu en 2018. La régionalisation doit permettre à l'ADAPT de se positionner en tant qu'acteur de son territoire, ce qui suppose pour nos équipes d'être présentes dans un certain nombre d'instances régionales et départementales afin de faire valoir l'expertise de l'ADAPT, de nouer des partenariats et de se nourrir d'autres expériences, mais aussi aux administrateurs d'être plus près du terrain. La Commission des régions a été créée dans le but de permettre aux administrateurs de mieux saisir le positionnement stratégique et politique de l'ADAPT en région. Nouvellement constituée, la Commission des régions est constituée de 10 administrateurs et vient en complément des commissions ressources humaines, économie et finances et projets d'établissement. Elle a tenu ses premières réunions en avril 2018 et octobre 2018. Les administrateurs ont rencontré les directeurs régionaux et les équipes de 3 régions, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Normandie. Le premier semestre de l'année 2019 permettra de rencontrer les autres régions. C'est tout naturellement qu'après avoir développé la régionalisation, soit évoqué notre projet associatif. La richesse de ce dernier tient au fait que l'ensemble des parties prenantes de l'association a été impliqué dans son élaboration. Et cela s'en ressent à travers l'énergie déployée pour sa mise en œuvre et la rigueur de son suivi. Un administrateur référent est dédié à chaque action, épaulé par un pilote et un copilote, relayés eux-mêmes par des correspondants dans chaque région. Ainsi, chaque action est mise en œuvre sur nos territoires et en fonction des besoins de nos usagers. De plus, les instances de contrôle que sont le comité de suivi et l'équipe de coordination ont travaillé méthodiquement à l'élaboration d'indicateurs, objectifs, livrables et échéances, autant d'éléments qui permettent de jauger l'avancée et la réussite de notre projet associatif 2016-2020. L'ouverture des missions du bénévolat, actée en 2017, s'étend en toute logique aux missions du projet associatif, aujourd'hui en mesure de prendre de l'ampleur grâce à ces bénévoles et doit être prise en compte dans chaque comité des réussites. Par ailleurs, je tiens à souligner ici la richesse de cette vie associative. Que cela soit à travers l'exécution du projet associatif, à travers les missions des bénévoles ou encore lors d'événements tels que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, tout est réalisé dans le seul but d'offrir un accompagnement de qualité aux personnes que nous accueillons. Cette richesse associative est notre ADN. Elle est constitutive de nos missions et c'est cela que nous devons préserver. Enfin, il ne faut pas oublier toutes les actions que mène l'ADAPT en dehors de ce que je viens de décrire. Notre plaidoyer européen pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, mais aussi notre présence dans les réseaux indispensables pour mener à bien les 3 projets servant à l'insertion dans l'emploi, l'accès à l'art et à la culture et aux activités sportives. Nos auditions auprès des parlementaires des 2 assemblées, Assemblée nationale et Sénat, les campagnes et opérations de sensibilisation comme Tous citoyennes et sans limite, notre participation aux actions telles que Duodet et la tête de l'emploi. Enfin, l'organisation des 10 soirées ouverture de champs dans toute la France. En conclusion, l'ADAPT doit continuer à se transformer sans pour autant perdre son identité. Il y a 90 ans, Suzanne Fouché fondait l'ADAPT. Notre association se renforce chaque année grâce à l'ensemble des personnes accompagnées dans nos établissements, à nos bénévoles et à nos salariés. Ces forces vives ont forgé notre ADN,
qui nous permet aujourd'hui d'évoluer, d'innover, d'être dans la proximité au sein de nos territoires. Notre organisation régionale et notre projet associatif facilitent les partenariats avec notre tutelle et notre environnement socio-économique qui sont autant d'atouts pour amener les personnes en situation de handicap à vivre dans une société plus inclusive. Nos 90 ans d'existence témoignent de cette capacité d'évolution qui nous permet de répondre et de devancer les besoins des personnes que nous accompagnons. Je vous remercie de votre attention.